Notre institution n'a évidemment pas attendu l'expression de colère pour se mobiliser sur ces différents enjeux. Sous votre autorité, Monsieur le Président, elle agit au quotidien dans ces différents champs de compétences afin de faire de la Bretagne une terre de justice et de solidarité où il fait bon vivre. Par sa politique territoriale, elle lutte activement contre la désertification de nos campagnes. Par sa politique numérique, elle s'engage en faveur d'une couverture intégrale du territoire régional par la fibre. Par sa politique transport, elle s'implique massivement en faveur de la rénovation de petites lignes ferroviaires. Je pense en particulier à la nouvelle ligne Brest-Quimper, inaugurée fin 2017, dont la région était le principal financeur. Cette quête de justice sociale et territoriale est réellement au cœur du projet pour la Bretagne que nous mettons en œuvre. Cependant, la situation présente exige de toute évidence un changement de braquet. Dans cette optique, je veux saluer, Monsieur le Président, la réactivité dont vous avez su faire preuve en décidant de réunir prochainement la conférence sociale qui sera ouverte aux représentants des Gilets jaunes. Rien n'est plus contagieux que la colère, rien n'est plus destructeur que l'amertume et la rage, et dans ce contexte, je me réjouis de l'appel qu'avec une grande sens des responsabilités, vous avez lancé au dialogue, au respect, à l'écoute et à l'unité. Seule la concertation, l'échange feront sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Nous en avons d'autant plus besoin que les défis majeurs sont devant nous. Notre conviction est que leur résolution n'est pas seulement une affaire de volonté politique, mais également une approche de l'action publique. Une approche qui doit être renouvelée en profondeur si nous voulons réellement restaurer le lien entre l'électeur et l'élu. Il faut que les citoyens se retrouvent dans le miroir politique. Tout d'abord, les décisions à prendre doivent être au plus près des territoires et de leurs habitants. La France reste un pays beaucoup trop centralisé, qui paie cette centralisation au prix fort, en termes de vitalité démocratique et d'efficacité des politiques publiques.